L'icône, c'est une autre manière d'écrire la parole de Dieu. Et donc, c'est annoncer avec des signes et des images ce qui est normalement annoncé par la parole de Dieu elle-même. Le Centre Icône Contemporaine, un vendredi matin. Une dizaine de peintres d'icônes amateurs s'appliquent à poser un lavis, à dorer une surface ou encore à travailler l'expression d'un visage, suivant une technique ancienne et très complexe. Mesurent-ils ainsi leur volonté à vouloir aller jusqu'au bout de leur démarche spirituelle, jusqu'au bout de cette icône qu'ils mettront peut-être 6 mois ou 1 an à réaliser? Je ne pensais jamais dans ma vie un jour peindre des icônes. J'ai toujours aimé dessiner et peindre, mais en autodidacte. Mais je n'étais jamais satisfaite. Il y avait toujours quelque chose qui me manquait. Et une espèce de... ça creusait plutôt une angoisse en moi plutôt que de me combler. Et puis un jour, j'ai découvert les icônes. Et puis là, j'ai vraiment vécu ça comme une rencontre avec la personne que je peignais. Et j'ai compris que c'était ma place là-dedans. Et là, vraiment, je suis nourrie, je suis comblée et je suis heureuse. Voilà. Je sais bien que ce n'est plus moi que je cherche, c'est le Seigneur. Et l'icône, c'est la parole de Dieu, et cette parole qui me nourrit et qui me fait vivre. Nous n'enseignons pas l'icône à la manière, j'allais dire, byzantine. D'abord, nous appartenons clairement à l'Église catholique et nous enseignons l'icône de cette manière-là aussi, c'est-à-dire de façon moins, on va dire, initiatique ou moins ésotérique. L'idée en Orient, c'est qu'on apprend un savoir comme celui-là sur la base d'un maître qui apprend à ses disciples. Alors nous n'avons pas voulu cette formule-là, nous sommes plusieurs peintres, plusieurs professeurs, et il n'y a pas parmi nous, j'allais dire, un maître parmi Et nous essayons en une semaine de donner les moyens aux gens d'être les plus libres possibles après. Donc nous essayons de dire tout ce que nous pouvons. Nous ne gardons pas une partie de l'enseignement qui ne sera révélée qu'après l'appréciation subjective d'un maître. Je ne critique pas cette méthode, mais simplement elle est différente. Et la nôtre est peut-être plus moderne, je pense, en tout cas plus démocratique et plus ouverte. L'histoire de l'icône est une bien longue histoire, et si l'on enseigne son art encore aujourd'hui, c'est qu'il correspond au besoin de redécouvrir cette théologie de l'image dont les orthodoxes vont jusqu'à dire qu'elle est le Troisième Testament. Contrairement à une idée reçue, l'icône ne vient pas uniquement et pas exclusivement de l'Orient. Et nous avons, nous, ici en Occident, toute une tradition, au moins entre, je vais dire, le 6e et peut-être même le 5e et le 12-13e siècle, qui nous est commune avec l'Orient, d'une tradition de l'iconographie. Donc un programme qui est bien défini, qui a été la réponse à une grave contestation qui est la guerre de l'iconoclasme, pendant laquelle finalement on s'est posé la question du bien fondé ou non de représenter Dieu en image. Et le concile a abouti au fait de dire oui. Et donc, mais oui, mais pas n'importe quoi. C'est comme ça qu'est née au fond la naissance de l'iconographie. L'icône, c'est une question de regard. Quand Dieu pose ses yeux sur l'homme et que l'homme regarde Dieu, c'est alors que l'icône prend tout son sens. Dès l'instant où les regards se croisent, l'icône joue son rôle d'intermédiaire entre le visible et l'invisible.
Au fond, l'icône a surtout une place liturgique. Elle est utilisée pour être regardée. Très vite, aujourd'hui, on veut la décrire, l'expliquer. Au fond, est-ce qu'il est vraiment nécessaire d'expliquer avec autant de détails une image, alors que la première fonction d'une image, c'est d'être signifiante par elle-même? Alors bien sûr, il faut une introduction au sens de l'icône, parce que c'est une tradition qui a été définie par toute une communauté de personnes, mais le principal de l'icône, c'est qu'elle doit être belle, signifiante et utilisée. Le plus intéressant, me semble-t-il, c'est de prendre l'icône, de prendre le texte qui fait référence à cette icône, et d'essayer de voir comment l'icône explique ou développe ou illustre la parole de Dieu, et comment surtout la parole de Dieu nous fait comprendre l'icône. Ça, c'est à mon sens la meilleure façon de rentrer dans l'icône. L'art, c'est exprimer ce que l'on ressent. Or, l'iconographie, et l'iconographe en particulier, se met, lui, au service d'une tradition. Et donc, il n'est pas là pour exprimer ce qu'il ressent. À partir de ce moment-là, bien entendu, je pense que la redécouverte aujourd'hui de l'iconographie dans notre Église en Occident a tout un sens, car elle est beaucoup plus dynamique du point de vue de la communauté. Il y a toutes des personnes qui peuvent apprendre concrètement à peindre des icônes, qui peuvent apprendre à les regarder, à mieux les utiliser dans la catéchèse et dans la liturgie. Disons que dans la perspective d'une nouvelle évangélisation, nous devons aujourd'hui l'inscrire dans un élan œcuménique. Et dans cet élan œcuménique, l'icône prend une place privilégiée, tant pour la liturgie que pour la catéchèse, parce que pour les orthodoxes c'est indispensable, et pour les protestants, disons que c'est plus facile à admettre comme image les icônes que notre art religieux qui a été extrêmement florissant, mais finalement fort dispersé. Alors peindre une icône, c'est copier ou c'est aussi créer? Alors la meilleure façon de répondre à cette question, c'est de faire une comparaison avec la musique. En musique, il y a deux types d'artistes, il y a les compositeurs et il y a les interprètes. Donc au fond, ce que nous faisons, nous, c'est un art d'interprétation. On considère les icônes anciennes comme nos partitions et nous essayons d'en faire une lecture vivante et adaptée au monde d'aujourd'hui. Mais donc on ne fait pas, par exemple, de fausses vieilles icônes. On essaye de faire des icônes qui sont le reflet d'une foi vivante d'aujourd'hui. Ça n'empêche pas, bien entendu, une fois qu'on a bien appris la technique de l'icône, d'envisager éventuellement de recomposer, redessiner une icône. La recherche qu'on a, c'est qu'on essaye de faire recoller, je dirais, à l'iconographie, je dirais, son implantation ici en Occident. Donc nous avons tout un travail de recherche, puisque l'iconographie occidentale s'est à peu près arrêtée avec la Renaissance, une recherche de retrouver, je dirais, le chemin que les orientaux ont, eux, continué jusqu'au 18-19e siècle et même jusqu'à nos jours. Nous avons là tout un travail très créatif par contre. On doit essayer de faire la synthèse de ce qui a été fait entre les influences italiennes, romanes ou catalanes. Eh bien, il va falloir trouver, réinventer une iconographie qui est adaptée à notre Occident aujourd'hui et ici. Alors l'image, on en est de plus en plus confronté à notre époque. Est-ce que l'icône aura encore sa place demain? Ce qui caractérise notre société, c'est qu'on vit dans une profusion d'images. Mais on est submergé d'images. Et donc je crois que pour la liturgie, l'icône répond assez bien à un besoin d'aujourd'hui, c'est-à-dire moins d'images. Quand on rentre même dans une église du début du siècle où on voit que l'image, il y en a quand même beaucoup, des statues, des petits écriteaux ici et là. Je pense qu'on doit arriver à un regard plus dépouillé, mais les seuls signes qu'on continuera à avoir dans nos églises, ceux-là doivent être vraiment, je dirais, les signes qui sont les plus représentatifs de notre foi. Et donc par exemple, si le seul signe qu'on a dans une église c'est un grand crucifix, eh bien il faut savoir que ça n'indique pas forcément la finalité de notre foi pour quelqu'un qui viendrait de l'extérieur, et que peut-être les icônes expriment mieux que nous annonçons une bonne nouvelle,
d'abord que la vie va triompher de toute mort. Et donc pour ça, l'icône, je pense, a aujourd'hui et ici un rôle historique à jouer et pastoral.